Coucou à ceux qui regardent la rediff ou même le best-of sur YouTube. Je crois que le premier live, j'ai toujours pas monté le best-of. Donc pour ma chaîne IRL, hein, je précise. Donc pour Dangnam, hein, pas pour Serling, mais il faudra peut-être que je me bouge les fesses. Je viens d'installer de la mousse sur mon mur de mon logement, qui est en face de moi. Mais j'ai la flemme de bouger le PC, donc je vous montrerai comme ça. Je viens de l'installer à l'instant avec du double face. Il me reste encore de la mousse pour je la mettrai derrière. Mais voilà, peut-être que ça atténuera le son et ça diminuera la reverb. Bien, bon bah c'est parlé, je crois qu'il est temps de commencer. Alors, on en était où? Donc, le Python, on avait appris les bases, donc les variables, les conditions. J'ai touché un petit peu au logiciel entre les deux lives quand même, histoire que je perde pas trop. Donc j'ai compris, donc, pour résumer, donc en bleu clair, on a les variables. Donc on a input qui permet de demander de mettre une valeur. Mais int, si on doit mettre, on rajoute int au début si on doit mettre un nombre. Donc les conditions if, else, donc les hashtags sert juste à mettre des notes, et donc la valeur print qui est une valeur qui s'affiche, et donc entre guillemets c'est des valeurs qu'on met derrière des inputs ou des prints, et donc on s'était laissé là. Oui, donc c'est PayCharm en effet. À payer. Vous aurez bien sûr en description le corrigé du thé. Je crois que je l'ai fait. Attends, j'ai pas écrit un truc ici. Ah, mais c'est ce truc là en fait. Ok, c'est ce truc là. Mais je l'ai fait? Ouais, je me rappelle l'avoir fait. Et ça, c'est la correction en fait. Parce que comme une merde, je me suis planté. Et donc ensuite, est-ce qu'on se fait du popcorn? Oui, non. Donc, je savais pas qu'on pouvait faire un truc comme ça là. Donc entre parenthèses, là, c'est les choix possibles. C'est pareil par une virgule. Et donc si oui, prix égale prix plus 5 €. Prix plus 5 ou alors prix plus égale 5. Bon, bah vas-y, on va continuer hein, parce que j'ai la flemme de la refaire tout simplement. Alors, créer une liste qui va stocker des pseudos pour simuler un jeu en ligne, je crois, un truc comme ça. Alors, online players equals. Alors, donc ce qu'il faut faire, c'est le mettre entre crochets. Et du coup, il faut le mettre entre guillemets. C'est quoi déjà le truc pour run list, voilà. Donc c'est Serling par Goomba chez Alexis. Ok. Bon, déjà, c'est déjà un miracle. Code ciblé. Je vais ici ouvrir les crochets pour dire que je vais récupérer un élément. Donc ce premier élément Graven porte le numéro 0. Je lance le programme et là on a bien Graven qui a été affiché. Donc on a bien Serling qui correspond à Online Player 0, première valeur 0. Ok, pas mal. Le souci que j'ai, c'est de savoir où placer les choses correctement, mettre les espaces dans les crochets à l'extérieur, etc. Là ça me met juste Alexis parce que donc c'est la dernière valeur. C'est normal que ça me fasse ça? Exemple Bob. Et là regardez, on a bien Bob qui est la dernière valeur. Ah ok. Parfait. Il cherche la dernière valeur. Pile ou face. Alors, du coup, je suis censé... Ok, donc online. Donc valeur 0. C'est ça? Est-ce que c'est ça, les amis? Valeur a bien été mise à jour. Pas pour moi, je crois. Attends, j'ai dû foirer un truc. Ah, je la print, putain, quel con. Donc je peux prendre ça et copier-coller. Ah, ok, voilà, c'est bon. Point insert. Donc en position 0, 1, 2. Virgule. Guillaume. Entre et on va mettre comme valeur Bernard Gamer 1, 2, 3. Si je lance le programme, on peut voir que cette nouvelle valeur a bien été injectée entre les éléments, sans pour autant les modifier. Et imagine. C'est bon comme ça? C'est bon, ça marche. Il y a la valeur Guillaume qui a été rajoutée en 2. Enfin en 3 du coup, mais... Attends, je suis obligé de laisser un espace? Non, ok, c'est bon. On va comme tout à l'heure récupérer cette liste, ouvrir les crochets et commencer à partir de la troisième valeur qui porte donc l'indice 2, comme on part de 0. Ensuite je vais mettre ici un 2 points et m'arrêter à la fin de la liste, donc
4. Là j'ai bien récupéré ces éléments. D'ailleurs si j'essaye de les afficher et que je lance le programme, vous allez voir que ça les récupère bien. Donc c'est pas 3 plutôt? 0, 1, 2, 3. Pour l'instant je vais mettre 4 mais... Je print. Donc Guillaume et Shake. Ah ok, non, d'accord. Donc les valeurs 2, 4. Mais du coup, ça, la valeur 4 c'est Alexis, c'est pas Shake. Pourquoi ça m'affiche? Ça m'affiche ça du coup. C'est pas censé récupérer 3 valeurs. Paul et Jacques, donc valeur 2, 4. Mais je comprends pas en fait. Valeur 4, normalement c'est censé être celle-là, non? Online players. Point happened. Unbeacons. Ah, tiens, tiens. Ah, mince. Et j'apprinte encore, ouais. Alors, Unbeacon, t'as rejoint, ouais. Online players. Entre crochets? Ok. Ah. Donc là, il disparaît de la liste, hein, par un bas. Ou sinon, donc... onlineplayers.pop, entre parenthèses 1. Pareil, ok. Ces deux éléments vous permettent de faire à peu D'elle, près la même chose. Plus logique donc, pour moi. Si je lance le programme... Et du coup là, ce qu'on peut faire, c'est mettre la valeur, c'est ça? Nope. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, non, ok. Bah alors, je sais pas, Jacques. Ouais, j'avais pas compris que... En fait, il est déjà retiré de la liste. Oui, donc, la partie est terminée. Donc, print on les players. Enfin, clear. Et donc, la liste est vide. Ok, c'est bon. On va jouer à la maîtresse. Alors là, vous allez me dire, mais non, on fait pas ça. Mais si, on va faire un système de notation d'élèves. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, ça va être créer une nouvelle liste qui va stocker les notes d'un élève. Donc je vais... C'est obligé que ce soit par ordre croissant? Non, pas du tout. 2, 7, 16, 11, 8, 4, 8. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça. Ah, ok, donc on peut juste les mettre en ligne comme ça pour plus de visibilité. Ok. Et vous voulez qu'on fasse quoi? En Python, vous avez la possibilité, comme dans d'autres langages, d'apporter ce qu'on appelle des modules. Ils vont contenir une certaine quantité de fonctions et d'éléments que vous allez pouvoir utiliser dans votre code. Si maintenant je crée par exemple une variable résulte va faire appel au module statistique, point, vous allez voir que j'ai un tas de possibilités. Et la première, et c'est notamment celle qui va m'intéresser, c'est la fonction min qui va permettre de faire la moyenne de notre liste de notes. Donc ce qui est entre crochets, elle sera là. Et du coup, point format result, donc c'est-à-dire la moyenne. On essaye? Oh putain. Alors excusez-moi, j'ai juste un truc à faire. Ah, j'ai deux trucs à faire même. Oui, excusez-moi, la sonnerie en fait, c'est juste que je dois récupérer le vêtement qui était en train de sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le live en pause de petites secondes. A few moments later. Alors juste le souci, c'est que mon linge est sec dans 6 minutes. Salut Guillaume, désolé, j'ai pas vu ton message sur le chat parce que je sais pas, j'ai aucun message qui s'est affiché sur mon tel. Pourquoi tu reprends le Python pour mon master? Donc c'est parce que tu as inséré une valeur. Oui, mais il s'arrête avant 4. Lui, comme il a que 4 valeurs dans le tableau, il disait 4, c'est en dehors du tableau. Ok, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok, merci Para. C'était encore sur le live. Bon, j'ai pas encore récupéré le linge, mais je le ferai dans quelques minutes. Mais je sais pas pourquoi, ça prend encore du temps. Bref. À ce niveau-là, ouvrir des accolades. On va pouvoir les remplacer par notre valeur. Donc je vais... Des accolades ou des crochets, mec? Il faut être précis en fait. Non, c'est des crochets. Mais du coup, ça marche mon truc ou pas là? La moyenne de l'élève est de crochets. Pourquoi on a les crochets et ensuite on met le point format résulte aussi? C'est ça qui est bizarre. Je mets des accolades. Mais lui, il a mis des crochets, on est d'accord?
Non, ok, il avait mis des accolades. C'est juste moi qui suis aveugle, comme une sale merde. La moyenne de l'élève est de 9,375. Ok, désolé, j'ai juste mis des crochets à la place des accolades. Mais je croyais qu'il s'était gouré, parce que moi je vois rien avec ma vidéo à 360p. Obligé de le mettre tout en haut d'ailleurs. From random, import, shuffle. Okay. Les éléments ne sont plus dans le même ordre. Alors on va supprimer ça et je vais vous montrer un dernier moyen de créer des listes. Je vais ici créer une nouvelle variable qui va s'appeler text et qui sera égale à la fonction input qui permettra de récupérer en console une valeur textuelle, entrer une chaîne de la forme email-pseudo-mot de passe. Et ce que je veux faire, c'est transformer cette chaîne en une liste pour récupérer chacun des éléments de manière unitaire. Point, du coup c'est split, non, format. Format, donc texte. Salut Jean, ton email est jeanswag@gmail.com et ton mot de passe assertir de 3, parfait. Comme à chaque fin de vidéo, je vais vous donner un petit TP à faire pour la prochaine fois afin de vous entraîner sur cette notion ainsi que les anciennes. Donc ce sera aujourd'hui un système de générateur de phrases. Vous allez demander en console une chaîne de la forme mot 1 / mot 2. Ok, c'est le TP, mais juste 2 secondes, je suis occupé. Enfin, je suis occupé. Je vais juste faire un truc là. Ouais, je dois récupérer mes vêtements là. Pour le coup, je pense qu'ils sont secs. Enfin, le séchage est fini, je reviens 2 secondes. Oh, comment j'ai fait pour m'étouffer, incroyable. Bon, on termine le... On fait le TP. Le petit exo de la vidéo là. Puis ensuite on va faire du Mario Kart parce que vas-y, mon cerveau il a assez pris. Putain, on n'aura fait qu'une vidéo aujourd'hui. Un seul cours alors que la dernière fois on en avait fait 2. Salut Aigle d'Or. Tiens, t'arrives en meilleur moment. Le moment où je fais l'exo de codage. Aïe aïe aïe, le Python. Bah j'ai bientôt fini en fait. Là je suis en train de faire le TP ensuite parce que ça là ça fait 1 heure. Donc là je fais le truc. Ensuite je vais filer sur du Mario Kart 8. Ok, donc générateur de phrases. Non, je suis même pas en audiovisuel, moi. Je suis en études, je suis en STAPS, en sciences du sport. Et donc là, il y a un master en ingénierie ergonomie de l'activité. Et je m'oriente vers la robotique, interface homme-machine. Aïe, aïe, la mémoire MDR. Ouais, mais c'était Snap était trompeux. Donc générateur de phrases, demander une phrase. Ah, ok, donc. C'est quoi le truc pour demander? En fait là, je comprends le principe vite fait, mais genre, ce qui est compliqué pour moi, c'est de retenir les formules. C'est un input, ok. La mélanger. Du coup, je dois shuffle, mais attends, pour ça, du coup, je suis obligé de... Attends, on va voir si je peux... From random. Import. Shuffle. Alors, si le nombre d'affaires... donc, if... c'est quoi, c'est length. Attends, du coup ça marche comment les... Len. Texte du coup. Inférieur à 10. Afficher les 2 premiers mots. Du coup bah print. Donc, afficher ça veut dire print. Non. Si. Ce que je dois retrouver là. Voilà, c'est un truc comme ça là. Ok, print. Texte. Mais du coup, ce qui me gêne, je laisse texte ou faut que je crée un nouveau truc? Parce que j'ai fait de la merde là, non? 0,1, si j'ai bien compris. Sinon, afficher les 3 derniers. Else. Print. Texte. Je dois faire lens -1, un truc comme ça, je crois. Bon, est-ce que ça va marcher ou est-ce que j'ai écrit un... Ligne 14. Invalide syntaxe. Ah oui, ok. Non, c'est bon. Ligne 17. T'as oublié le 2 points là. Ouais. Ouais. C'est bon, j'ai rajouté les 2 points. Et dernière ligne. Ah putain, il faut que je rajoute les 2 points. Ok, t'inquiète. C'est bon, je l'ai. Merci, Aigle d'Or. Oh, je l'ai fait du coup. Oh, putain, j'ai réussi du premier coup. Genre, j'ai pas eu besoin de la solution. Bon, je me suis aidé de ce que je viens d'écrire, mais c'est normal. C'est un enfer leur syntaxe au début. Ouais, non, ça va. Je lui ai fait en fait. Le souci, c'est genre, est-ce que je me laisse un espace ou pas? Les 2 points, est-ce que je t'ai décroché? Tu sais, tout à l'heure, t'étais pas là, mais genre,
En fait, le souci, c'est que mon code ne marchait pas parce que je mettais des crochets à la place des accolades. Et moi, sur la vidéo, en fait, j'arrivais pas à voir la différence. Je pensais que le mec, il disait des accolades, mais qu'il mettait des crochets, il s'était trompé, mais... Enfin, n'importe quoi, quoi. Enfin, n'importe quoi. Du coup... Ah, mais ça m'a pas mélangé, non? Attends, donc du coup, là, il y avait moins de 10 mots. Donc ça a affiché les deux premiers. Non, ça n'en a affiché qu'un. On va réessayer. Il y a combien de mots là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais du coup, ça ne mélange pas mon texte. Faut que l'import je le fasse au début du code ou pas? Ou alors c'est juste que je devrais pas écrire texte, en fait, je devrais écrire autre chose. Bon, attends, on va regarder à la solution au pire, parce que là, sinon... Alors, faut import au début. Chain word égale input. Ah, merde. Ah, ok, putain, j'ai pas fait ça, du coup. Words égale truc, point split. Shuffle. Ah, ah d'accord, faut que je récupère le nom de... Quelle prise de tête de ce truc MDR. Bah, moi, perso, je regarde. Ça m'a l'air assez détaillé. Putain, j'avais pas pensé du coup à récupérer le nombre d'éléments. Bah, il le dit pas du coup. Ouais, donc moi j'ai fait 0-1. Ok, bon, il manque des trucs dans mon code. Donc, words, length, -1, -2, -3. Bah, c'est ce que j'ai fait quoi. Et donc, du coup, voilà, il y en a -10. Ça affiche les deux derniers. Enfin, les deux premiers. Et. Ah non, ok. Donc, ça mélange, ça met AB. Et donc, ça m'affiche. Non, attends. AB, donc les deux premiers. Mais du coup, ça va pas mélanger, on est d'accord. Ah non, faut que je print pour ça. Pour montrer que... Ok. Ouais, ok, d'accord. Donc je print. Ok, c'est parce que j'avais pas print, c'est pour ça. Bon, c'est terminé. On va s'arrêter là parce que sinon, je vais encore péter un câble. Bon, c'est la fin de cette deuxième rediff de live, enfin de ce deuxième best-of. Je vais faire le troisième live après avoir fait après avoir monté la compilation de la première rediff. Du premier live. Parce que j'ai pas envie de traîner, que ça reste trop longtemps. Donc je vais quand même essayer de taper le montage demain, ça devrait pas être trop long. Mais peut-être que les rediffs de live sur ma chaîne IRL ramèneront un peu plus de monde parce que je me sens un petit peu seul. Bon, encore merci à ceux qui viennent sur les lives quand même, c'est sympa. À la prochaine YouTube.